Comme chaque samedi, on retrouve notre rendez-vous culture. Aujourd'hui, c'est vous, Youssef Bouchiki, bonjour. Et vous avez rencontré cette semaine pour nous une comédienne. Oui, alors après une belle carrière au cinéma, Mathilde Amé a trouvé un second souffle au théâtre. Alors non pas comme comédienne, mais en tant qu'auteure et metteuse en scène. Alors on regarde tout de suite, les images sont de Frédéric Basile. Au cinéma, elle a tourné avec les plus grands réalisateurs. Lautner, Chabrol ou encore Jacques Demy. Aujourd'hui, elle écrit et met en scène des histoires sans parole. Après Open Space, comédie déjantée sur le monde du travail, elle s'amuse du mariage et de son traditionnel banquet. Bonjour Mathilde Amé. Bonjour Youssef. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce moment de fête en particulier ? Il se passe beaucoup de choses qui sont pour moi intéressantes à observer, notamment sur le principe de la cohabitation un peu forcée. Alors j'ai lu que vous définissiez le banquet aussi comme un moment de fête où le chaos côtoie l'espérance. Il y a une espèce de dernier sursaut de liberté avant l'engagement. Et dans ce sursaut, il peut y avoir des dérapages et donc du chaos. Le rire est très présent dans votre théâtre. Comment vous avez découvert que vous aviez envie de faire rire ? J'ai toujours eu un goût particulier pour l'humour, notamment anglais, avec les situations absurdes. J'ai eu des chocs quand j'étais enfant avec les Monty Python, avec Mr Bean. Il n'y a pas de texte, je me suis demandé pourquoi vous aviez écarté le texte. J'ai écarté le texte parce que j'ai eu envie de solliciter le spectateur un peu différemment, c'est-à-dire raconter une histoire et puis mettre le spectateur en position d'observation sans être aidé par les béquilles habituelles des mots. On a le sentiment que vous êtes très heureuse au théâtre depuis quelques années, que vous avez trouvé votre place. Ça veut dire quoi ? Le cinéma, c'est fini ? C'est très épanouissant pour moi de faire éclore des talents, notamment par le biais du banquet, où il y a des comédiens qui sont peut-être pas forcément très connus du grand public, mais qui sont exceptionnels. Et j'adore que les gens découvrent ces talents-là, et je trouve ça beaucoup plus gratifiant que le fait d'être moi-même découverte comme actrice. Merci beaucoup Mathilde Amé. Merci à vous. Le banquet, c'est au Théâtre du Rond-Point à Paris et il partira en tournée, ne le manquez pas. Alors on continue maintenant avec le nouvel album de Lucky Luke qui quitte pour la première fois de son histoire les États-Unis. Oui, et pour son premier voyage outre-Atlantique, les auteurs Jules et Haguet ont choisi Paris. Ils se sont inspirés de l'histoire de la construction de la Statue de la Liberté. Lucky Luke devra l'escorter de Paris vers New York. Alors c'est amusant, on y croise Verlaine et Rimbaud. Il se fait draguer par Madame Bovary et les spécialistes de Victor Hugo pourront même s'amuser à trouver toutes les cases qui évoquent l'œuvre de l'écrivain. L'album s'appelle Un cow-boy à Paris et c'est une réussite encore. Et on poursuit avec un spectacle de cirque qui va nous permettre de voyager en restant dans son salon. Oui, alors c'est le troisième et tout dernier spectacle du nouveau cirque du Vietnam. La compagnie s'est inspirée d'une ethnie des hauts plateaux du centre du Vietnam et ses rituels, ses fêtes, ses musiques, tout cela est prétexte évidemment à des tableaux magnifiques portés par 15 acrobates, garçons et filles, qui enchaînent les prouesses, notamment lorsqu'ils se lancent dans des constructions en bambou. C'est bluffant. Ils seront au théâtre de Sénart du 6 au 10 novembre et en tournée jusqu'au 26 janvier 2019. Merci beaucoup Youssef pour ces belles idées culture.